Salut la famille, GDF Trading, j'espère que vous allez bien. Ok, nous voilà de nouveau pour une nouvelle vidéo. Ici, il s'agira de vous présenter la vidéo numéro 7 du challenge intitulée Formation en initiation de Trading Forest. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Dans cette vidéo, il s'agira de vous présenter comment placer un stop loss, d'accord, sur une position et également quel est le rôle du stop loss. Et comme on l'a annoncé dans la vidéo précédente, que nous avons une surprise, d'accord, pour tous ceux qui sont en train de suivre cette formation. Alors, à la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin, nous allons vous parler de cette surprise. Alors, donc, on se lance. Voilà, ici, nous sommes sur Volatility List. Bon, aujourd'hui, j'ai ajouté plusieurs autres actifs. D'accord. On a ajouté Volatility 25, Volatility 10, Volatility 100. Voilà. Donc, on a ajouté plusieurs autres actifs. D'accord. Pour le faire, on vous l'a présenté. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, bon, je crois le lien est dans la description. On a parlé de ça. Comment ajouter des actifs sur MT5. On a parlé de ça largement. D'accord. Donc, voilà, nous avons pris une position qui est en cours. D'accord. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on a pris une position qui est en perte actuellement. En perte de 20 dollars. Oui, super. Donc, on a pris la position juste pour vous montrer, pour vous expliquer quelque chose par rapport au stop loss. Donc, nous allons vous le montrer. D'accord? Donc, voilà, nous sommes... voilà la position. D'accord, nous sommes sur la position. Nous sommes sur Volatility 25. D'accord? Ouais, là, actuellement, on a pris un buy là. D'accord? Donc, on a prévu peut-être que le marché va monter et le marché maintenant continue pas baisser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je suppose que vous prenez une position et que la position ne respecte pas votre prévision, la position ne respecte pas votre stratégie, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on vient au niveau du trade. Vous voyez, voilà ce qui se passe. On constate qu'il y a un moins et puis le chiffre ici est en rouge. Donc, ça veut dire en réalité que nous sommes en train de perdre moins 19 dollars. Nous avons voilà, notre balance ici, c'est 3256. Et vous allez constater que quand on regarde au niveau du moyen, on a 3,236. Donc, ça veut dire que automatiquement, ils ont soustrait la perte de notre balance. Donc, si je suppose que on ne fait rien, on n'intervient pas, d'accord, et qu'on espère toujours que le marché, d'accord, voilà, nous donnera raison et qu'on espère toujours, d'accord, et que ça continue toujours pas baisser, ça continue toujours pas baisser, vous allez constater à un moment donné que nous allons, le moins va commencer toujours par s'agrandir au fur et à mesure, jusqu'à ce que si jamais, d'accord, la perte atteint notre balance, c'est ce qu'on appelle le phénomène. Il y a un phénomène souvent, si vous êtes souvent proche des traders, vous entendez souvent, ils parlent de cramer un compte. Donc c'est là en réalité, vous serez aussi victime de ce phénomène parce que si jamais la perte ici est égale à votre balance, là automatiquement le compte s'arrête en même temps. C'est-à-dire ce que vous voyez ici comme balance devient zéro. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas intervenu. Votre stratégie n'a pas marché et vous avez cru que le marché vous donnera encore raison et vous êtes resté sur le marché sans ne rien faire. Et le marché maintenant vous a ballotté, le marché vous a empoché tout ce que vous avez au niveau de votre capital, au niveau de votre balance. Alors, là, il se pose un problème. Si nous allons amener de l'argent sur un marché, d'accord, et perdre cet argent sur le marché, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, ça veut dire que c'est un marché alors à haut risque. C'est un marché, et je vous le dis, quand on parle du trading, si vous entendez parler du trading, sachez que c'est un marché à haut risque. C'est un marché qui peut vous ruiner en une fraction de seconde. Vous pouvez rentrer sur le marché à 10 000, avec 10 000 euros, d'accord, à 8 heures, et déjà à 9 heures, vous allez vous retrouver à 0 euros. C'est un marché à haut risque. C'est pourquoi il ne faut pas s'aventurer si vous n'avez pas le nécessaire qu'il faut. Et n'investissez pas en réel si vous n'avez pas le nécessaire qu'il faut. Si vous n'avez pas la formation complète. Je précise, n'investissez pas en réel si
vous ne maîtrisez pas les rouages, si vous ne maîtrisez pas comment le marché de la bourse fonctionne, comment le forex fonctionne. Et c'est la raison du challenge en fait, pour vous donner les b.a.-ba, pour que vous puissiez comprendre, d'accord, comment fonctionne ce marché. Et pour que vous sachiez si réellement vous allez prendre ce chemin, pour que vous sachiez quelles sont les armes dont vous avez besoin, pour que vous vous prépariez, d'accord, à ne pas être victime de ce que je viens de dire, de ce fameux phénomène. Il s'agit du phénomène du cramage, d'accord. Ne soyez jamais victime de ça. Donc, pour cela, il y a un outil qui est très indispensable. Et je vous dis, c'est très indispensable à tous les traders. Et c'est cet outil qu'on appelle le stop loss, le SL, stop loss. C'est en anglais. Ça veut dire stopper la perte. Stop loss. Stopper la perte. Donc, ça veut dire que avant d'entrer sur un marché, on doit pouvoir être capable de dire si le marché marche, alors je vais gagner tel. Si le marché ne marche pas, alors je vais perdre tel. Le trader est déjà avisé. Le trader sait déjà cela à l'avance avant d'entrer dans sa position. Et je vous dis, il y a plusieurs traders qui ne savent même pas comment cela se calcule. Il y a des traders qui viennent sur le marché simplement juste parce qu'on les a, ils veulent peut-être simplement faire de l'argent. Ils ne savent même pas ce que c'est que stop loss, ils ne savent même pas ce que c'est que TP. Le problème, c'est que quand ils voient ici le panneau, ici est en gain, quand ils voient que c'est en bleu, ils coupent. Et quand il voit que c'est en rouge, là, il laisse jusqu'au moment où ça devient bleu et il coupe. Il y a des gens qui font ça, qui font du n'importe quoi sur le marché. Moi, j'appelle ça du n'importe quoi. Parce que franchement, ça, ce n'est pas trader. Ça, ce n'est pas trader. D'accord? Donc, normalement, vous devez être capable de calculer à l'avance la perte que vous devez faire si la position n'a pas marché. Et déjà, quand vous vous préparez cela, quand vous vous préparez déjà à accepter cette perte-là, ça veut dire que ça ne devrait pas agir sur vous. Il y a des traders qui ont peur. Il y a des traders, quand ils perdent sur le marché, ça leur frustre, ça change leur humeur et puis leur psychologie est atteinte. Ces traders, c'est des traders qui sont encore débutants parce qu'en réalité, ils n'ont pas encore la notion du stop loss. Le stop loss, en réalité, c'est ça le métier. Le stop loss, c'est ça le métier. Vous devez être capable de calculer vos stop loss à l'avance. Vous devez connaître ça d'abord avant de rentrer dans une position. Vous devez savoir si ça marche ou si ça ne marche. Si ça ne marche pas, je dois perdre 20 $. Vous devez être capable de le déterminer au départ. Et pour permettre au marché de respecter, d'accord, votre décision, c'est là que vous avez besoin de ce que nous allons faire tout à l'heure. Vous voyez cette position? Normalement, si je devais peut-être, d'accord, si peut-être on doit placer le stop loss ici, je devais peut-être, voilà, pour le faire, pour placer le stop loss, je devais, vous rappelez, on vient ici, c'est toujours la même manière pour pouvoir placer un TP, d'accord? On vient là et on choisit l'outil et on vient chercher la limite. Je dois supposer que je vais placer mon stop loss là, d'accord? Et là maintenant, on vient maintenant pour prendre cette valeur. La valeur qui est là, d'accord? On doit venir prendre maintenant 29,86.131. Ça, c'est cette valeur on devait écrire quelque part, d'accord? Et maintenant, aller maintenant pour modifier, pour changer la position et écrire la valeur. Mais ça va refuser. Pourquoi? Parce que le marché a déjà dépassé cette valeur-là. Donc, ça ne va pas marcher. Si jamais on dit peut-être qu'on va choisir ça pour pouvoir le faire, pourquoi pas? Nous allons le faire. Nous sommes en apprentissage. D'accord? Nous allons le faire. Vous allez voir, voilà, vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça va nous dire, ça va même pas nous donner voilà, ça ne va même pas nous permettre de le modifier, d'accord? Donc, nous allons le faire. Nous allons prendre notre stylo, d'accord? Et nous allons écrire la valeur, d'accord? Donc, ça fait 29, d'accord? 29,86.131, d'accord? On a pris la limite, d'accord? Maintenant, on fait quoi? On revient là. On revient là, d'accord? Et on vient au niveau de la position, on fait appelons. D'accord? C'est bon? Changer la position. Et maintenant, on vient au niveau du stop loss. D'accord? Vous cliquez sur le plus là. Et là, maintenant, vous modifiez 29,86. 29,86.131. Vous voyez? Modifier, on ne peut pas. On ne peut pas modifier. Vous voyez? Je clique, mais ça ne marche pas. Parce que là, le marché a déjà dépassé ce niveau. Donc, en réalité,
c'est déjà dès qu'on a lancé la position qu'on devait normalement placer. Mais néanmoins, nous allons placer ça à n'importe quelle zone. Nous allons chercher notre endroit pour placer ça. Voilà, nous irons chercher notre plus là. D'accord? Et puis on revient quelque part ici. On va prendre une zone très proche pour voir si on aura la chance que ça soit touché. 29,66.119. 29,66.119. Donc on revient en bas au niveau du trade. Et puis on clique, appuyons sur la position, changer la position. On vient là sur plus. Et puis on clique 29,66. Combien? 171. 119, d'accord. 119. Vous voyez, là ça a marché parce que modifier nous permet de modifier, d'accord? Donc on clique là, bah, vous voyez, ça a marché, d'accord? On a placé notre stop loss et vous voyez, en même temps la ligne du stop loss est affichée. Et ça, les pointillés en rouge. Et ils ont mis en même temps stop loss, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le marché va évoluer, d'accord? Lorsque le marché va évoluer et atteint ce niveau, lorsque le marché va continuer par baisser et atteindre ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Le marché, je vous dis bien, le marché va clôturer automatiquement notre position et là, on va sortir avec une perte que déjà on doit pouvoir calculer avant, d'accord, d'entrer dans la position, d'accord? Donc, à la fin, au moment de la surprise, nous allons vous parler, d'accord? Vous parler de quelque chose, d'accord? Voilà. Au cours de cette chose-là, nous allons pouvoir vous apprendre comment déjà à l'entame on peut calculer son stop loss. On peut être sûr de combien nous allons perdre, d'accord, sur une position avant d'entrer dans la position. Et ça, je dis ça, normalement, ça devait être un truc, d'accord, qui doit être propre à tout trader. Parce que si déjà tu sais ce que tu dois perdre sur un marché, et s'il arrive que tu perces là, ça ne devrait plus te gêner, ça ne devrait plus toucher ta psychologie. D'accord? Parce que vous savez ce qui se passe souvent. Je crois, je vais réserver une vidéo spéciale pour parler de la psychologie du trader. D'accord? Pour que vous compreniez beaucoup de choses, ce qui se passe dans le métier. Le métier aujourd'hui, d'accord, moi je dis, déjà même à travers ce challenge, vous pouvez être trader. Je vous le dis, ça je vous le garantis. Parce que nous allons vous apprendre à analyser le marché, d'accord, de façon basique. Et là, ça largement déjà suffira pour que vous soyez trader. Je le dis, je continue toujours de le dire. Mais le problème qui va se passer, c'est quoi? C'est que votre réussite maintenant sur le marché va dépendre maintenant de votre psychologie. Et là, nous ne pouvons pas, à travers cette vidéo, vous apprendre concrètement comment vous pouvez surmonter votre psychologie. Nous ne pouvons pas. Parce que cela nécessite vraiment du temps. Cela nécessite que nous vous assistons. Et voilà, ça c'est tout un processus en fait pour essayer d'adapter votre psychologie à la psychologie d'un trader. D'accord? Quand un trader vient sur un marché et il perd de l'argent, d'accord? Sa psychologie déjà lui permet de pouvoir gérer, de pouvoir essayer de le retenir, de pouvoir lui permettre de ne plus perdre. Mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand un trader perd de l'argent, d'abord, il ne sait pas d'abord s'il doit perdre et combien il doit perdre. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Quand il perd l'argent, vous savez ce qui se passe? Il se dit, oh voilà, j'ai perdu 50 dollars. Oh putain! Bon, je vais chercher rapidement une autre opportunité. Et puis là, je vais taper fort pour pouvoir récupérer les 50 dollars que j'ai perdus. Voilà ce qui se passe dans la tête des traders qui n'ont pas encore une psychologie assise. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe. Et lorsqu'ils trouvent une opportunité, ils n'essaient même pas d'analyser, de chercher des confluences, d'accord? Mais ils rentrent en même temps dans la position, dans l'obtention de pouvoir récupérer les 50 dollars ils ont perdu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le risque parce qu'ils se disent, bon voilà, c'est une opportunité, j'ai déjà perdu de l'argent et voilà, je dois récupérer. Et là, c'est là le marché maintenant les barlotte, le marché les malmène, le marché vraiment les secoue sérieusement. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils continuent toujours pas sombrer maintenant dans la perte. Et vous savez ce qui se passe généralement? Soit ils sont obligés de vite couper. Et bizarrement, ça c'est ceux qui ont voilà, encore une psychologie au moins un peu, voilà, à la normale, un peu qui tend vers la normale. Ils coupent vite la position. Et vous savez ce qui se passe? Après avoir coupé maintenant la position, le marché maintenant tourne maintenant
il les donne maintenant raison. Et à ce moment, eux, ils ne sont plus sur le marché. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore une psychologie en tant que telle, laissent et croient que le marché va revenir. Ils croient que le marché va revenir. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché continue toujours pas baisser. Et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Le phénomène du cramage. Voilà, chère communauté, vraiment, ce fut vraiment un plaisir de partager avec vous cette expérience. Et si nous le disons aujourd'hui, si nous le disons vraiment avec une certaine conviction, c'est parce qu'on a été victime, c'est parce qu'on a été aussi débutant, d'accord? Et ces 5 ans d'expérience que nous partageons aujourd'hui avec vous, vraiment, ça vaut le coup et ça n'avait pas été facile. Nous avons fait aussi plusieurs erreurs et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le dire avec une certaine fierté, d'accord? Donc, le stop loss en réalité, ce n'est rien de grave. Les traders considèrent le stop loss comme vraiment un truc vraiment bizarre parce que c'est ça qui leur permet, c'est ça qui leur permet, ce qui leur amène à perdre en fait leur capital. Mais en réalité, le stop loss est là juste pour nous permettre de limiter la perte, pour nous permettre en réalité de dire, bon, le marché n'a pas marché, bon d'accord, je sors d'abord et je me prépare après pour rentrer. C'est ça en réalité le stop loss. Le stop loss nous permet, d'accord, de nous préparer. Je suppose que vous passez un examen, d'accord, et puis vous devez composer en 5 matières et voilà, vous n'avez pas eu le temps ou plusieurs choses se sont passées et vous avez pu simplement apprendre juste 3 matières, d'accord, et vous êtes allé à ce test-là et heureusement, les 3 matières que vous avez appris ou vous êtes bien préparé, vous avez réussi et les 2 autres matières, vraiment, ça n'a pas marché. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, même vous, même dans votre échec, vous êtes fier parce que vous vous dites que oui, si c'était que j'avais eu assez de temps pour me former, pour apprendre les 5 matières, je vais pouvoir m'en sortir. Ça veut dire que vous avez compris ce qui s'est passé. Alors là, maintenant, prochainement, vous sauriez maintenant quoi faire. Et c'est ça le stop loss. Le stop loss n'est pas un danger. Le stop loss, en réalité, nous permet de revenir après sur le marché, nous permet de vite quitter le marché, de sécuriser rapidement notre capital et de se préparer à revenir après. Le stop loss nous permet c'est pas, parce que le mot me manque là. Le stop loss, en fait, nous permet de nous réévaluer. Ça nous permet de mettre en cause notre stratégie. Ça nous permet en réalité de se demander si est-ce qu'on a tout vérifié d'abord avant d'entrer sur le marché. Le stop loss nous permet de nous mettre en question, de mettre peut-être notre prise de position en question. Le stop loss nous permet, d'accord, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et de le corriger afin de mieux revenir sur le marché. Voilà. Donc, le stop loss, c'est tout un art, d'accord? Nous, à GDF Trading, on considère le stop loss comme un art. Et voilà, vous devez le comprendre. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Sinon, je vais vous dire, vous allez rentrer chaque fois sur le marché et toujours sortir par le stop loss. Vous allez rentrer chaque fois sur le marché et toujours sortir par le stop loss. Parce que vous n'avez pas compris la logique, parce que vous n'avez pas compris ce que c'est. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup. La vidéo a été très longue, mais il le faut parce que il faudrait que vous compreniez. Vous êtes en train de vouloir vous familiariser avec ce métier. Il faut comprendre ses rouages, il faut comprendre en réalité réellement ce qui fait le métier. Et moi, je vous dis, le trading, ce qui fait le trading en réalité, c'est le stop loss. Parce que c'est le stop loss qui vous permet vraiment de vous réévaluer. Je suppose que vous prenez une première position, vous gagnez, une deuxième position, vous gagnez, une troisième position, vous gagnez. Là, ça devient un jeu pour vous, ça devient très facile. Mais lorsque vous serez confronté à un stop loss, lorsque vous allez sortir par un stop loss, c'est là que vous allez comprendre ce que c'est que le métier. Voilà, nous n'allons pas aller très loin parce que la vidéo, elle va peser. D'accord? Merci beaucoup pour nous avoir suivis juste là. Je crois que la vidéo va beaucoup vous aider, surtout pour ceux qui ont déjà ont compris déjà beaucoup de choses, ceux qui sont déjà des débutants et qui comprennent déjà un certain nombre de choses. Ça va beaucoup vous aider. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas encore mis pied dans le métier, vont comprendre que, attention, il y a tellement de choses qu'il faut comprendre d'abord avant de se lancer. Voilà, merci beaucoup. La surprise, c'est quoi? Vous savez, à GDF Trading, nous organisons des formations, d'accord? Et d'ailleurs, nous avons un site. Nous allons laisser le lien dans la description où nous formons selon 2 modules de formation. Nous avons le module junior, nous avons le module senior, d'accord? Le module junior, d'accord, c'est pour tous ceux qui peut-être
voilà, n'ont pas un grand capital, d'accord, et ceux qui décident simplement d'aller sur le marché avec leurs fonds, d'accord, les peu de fonds qu'ils ont, d'accord, voilà, et qui ont décidé peut-être de faire le trading, voilà, de façon personnelle, d'accord. Et c'est ça le module junior, ça vous permet en réalité voilà, de télécharger quelques dollars sur le marché selon votre peu de capital, d'accord. Et ce module, elle est à 65 000 francs, donc ça avoisine 100 dollars, d'accord. Et le module senior, ça c'est un module purement avancé, d'accord? Parce que là, vous serez, ça fait de vous un trader professionnel. Là, vous pouvez gérer les fonds d'autres personnes. Vous pouvez, voilà, faire au-delà, d'accord, de ce que peut-être quelqu'un qui a fait le module junior ne peut pas faire, d'accord? Et cette formation, nous l'avons simplement mis à 150 000. Et sur les liens que nous allons mettre dans la description, vous pouvez lire, d'accord, puisque c'est des vidéos qui ont été faites, des vidéos pratiques, d'accord? Et avec un langage courant, d'accord? On a expliqué de long en large, de façon pratique, étape par étape, d'accord? Voilà. Donc, vous verrez les différentes vidéos, vous les verrez, vous allez mieux comprendre, voilà, tout ce qu'il y a à chaque étape de module, d'accord? Maintenant, la surprise, c'est quoi? Pour tous ceux qui vont participer au challenge, d'accord, vont bénéficier d'une réduction de 50%. Je dis bien d'une réduction de 50% sur ces différentes formations. D'accord? Donc, voilà la surprise que nous avons pour vous. Nous allons finir la formation et la formation, le challenge. Et là, pour tous ceux qui veulent se lancer, tous ceux qui veulent comprendre réellement, veulent se faire former, d'accord, de façon professionnelle dans le domaine, pourront bénéficier maintenant voilà, de l'offre que nous vous offrons. Et je crois que ça va durer juste pendant un mois. Après le un mois, vous ne pourrez plus participer, vous ne pourrez plus bénéficier de ces 50% de réduction. Donc, préparez-vous déjà en même temps. Et pour ceux qui désirent suivre la formation, pour ceux qui désirent le faire, parce que le nombre sera aussi limité, je vous en prie, d'accord? Donc, pour ceux qui désirent déjà participer à cette formation, vous pouvez déjà nous contacter à travers notre numéro que nous allons laisser, le numéro WhatsApp. Écrivez votre nom et prénom et dites-nous le module que voilà, vous voulez faire. Et là, d'accord, nous allons vous donner maintenant la suite. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, le lien sera toujours dans la description. Suivez les vidéos et n'hésitez pas de nous poser des questions parce que ça nous fait vraiment plaisir de vous aider. Et puis voilà, c'est la famille. Et on reste en contact pour la suite du challenge. Merci beaucoup et on se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Et dans la vidéo prochaine, nous allons vous apprendre vraiment une nouvelle chose parce que vous savez, le marché de la bourse, d'accord, il y a des actifs qui ne sont pas 7 jours sur 7. D'accord? Il y a des actifs qui n'évoluent pas 7 jours sur 7 puisqu'il y a des actifs qui ne marchent pas les samedis et les dimanches. Mais il y a certains actifs qui marchent les samedis et les dimanches. Donc, à travers cette vidéo, nous allons vous parler de ça. Nous allons vous parler de ces différents actifs. Quels sont les actifs qui marchent tous les jours et quels sont les actifs qui ne marchent que des jours ouvrables. Merci beaucoup et restez câblés et on se dit à tout de suite.